à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo recette parce que j'allais faire une tourte aux champignons et je me suis dit pourquoi pas vous la filmer. Donc voilà, je la fais très simple. Il y a certainement meilleur mais moi elle me convient parfaitement et c'est ce qu'il y a aussi de plus rapide. Donc je vous montre déjà les ingrédients. Il faut des champignons, donc ceux-là moi datent d'un petit moment donc je vais regarder s'ils sont encore bons, sinon j'ai ceux-là qui sont encore de bonne qualité. Et après vous mettez en fonction des quantités que vous aimez. Du fromage râpé, 2 pâtes, alors moi c'est des pâtes brisées mais c'est meilleur avec les pâtes feuilletées, mais j'avais des pâtes brisées, du poivre, il faudra du sel et un pot, et de la crème fraîche, voilà. Au niveau des quantités, moi je fais vraiment au feeling, donc je vous donne les bases de la recette. Si vous voulez, je vais essayer de vous dire à peu près à quoi ça correspond au fur et à mesure de la recette, mais c'est vrai que moi je fais tout au goût, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, voilà, je fonctionne comme ça. Donc voilà, bon écoutez on va commencer tout de suite. Pour commencer le premier truc c'est d'aller laver et éplucher les champignons et ça c'est le plus embêtant. Donc pour ceux qui ont la flemme ou pour ceux qui ont pas envie de perdre du temps, vous pouvez acheter des champignons en boîte. Je suis désolée, il y a Alissa qui fait beaucoup de bruit derrière. Donc vous pouvez acheter des champignons en boîte, c'est pareil sauf que le goût est juste moins bon. À mon sens c'est moins bon au niveau du goût. Donc voilà, je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, une fois que mes champignons sont épluchés, donc en fait moi ce que je fais c'est que j'enlève le tronc et après je les épluche, hein, vous voyez, comme ça, tout autour et ça part facilement. Donc maintenant je vais les laver, les égoutter parce que ça prend énormément d'eau et ensuite je vais les couper. Donc je vous retrouve une fois que ça c'est fait. Donc voilà, mes champignons lavés et égouttés, maintenant je vais les couper. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, je vais mettre du sel et du poivre, je vais laisser réduire pour que ça fasse pour que les champignons cuisent, enlèvent l'eau et une fois que je vois s'il y a beaucoup d'eau, je les égoutte encore une fois histoire que la tourte ne soit pas trop mouillée. Je vous reprends tout à l'heure. Et j'ai allumé mon four à 180 degrés. Les champignons sont là donc on mélange régulièrement pour qu'ils puissent tous cuire en fait tranquillement, tout simplement. Voilà, c'est assez long le temps que ça cuise. Voilà. Là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 12h05, mais je vais vous dire quand il sera cuit quelle heure il est. On se retrouve tout à l'heure. Je voulais vous dire pour celles qui ont des enfants et qui n'aiment pas la tourte aux champignons parce que c'est assez particulier, enfin voilà, c'est une pâte feuilletée, enfin je sais qu'Alissa elle aime pas trop ça. Ce que je fais c'est que je fais cuire les champignons avec nous. Elle aura la même crème aussi. Au moment de lui mettre le sel, le poivre et le fromage râpé, je vais lui enlever les champignons, lui mettre de côté. Et là je suis en train... C'est bon les champignons hein. Ah oui. Et là je suis en train de lui faire cuire... Là je suis en train de lui faire cuire du riz en fait, et là elle aura du riz à la crème avec des champignons et elle sera, elle sera ravie. Je vais lui donner ça comme riz. C'est du riz semi-complet blanc et rouge. C'est du riz blanc et rouge. Parce que c'est rigolo du coup, je pense qu'elle va apprécier. Donc du coup voilà, les champignons continuent à réduire tranquillement. C'est comme je vous ai dit, c'est un peu long. Non c'est pas si long que ça hein, parce qu'il est même pas 12h10. Hein. Donc voilà, ça réduit tranquillement. Voilà. Hop. Donc du coup voilà les champignons, là il est 12h25, donc ça fait ça fait quand même 20 minutes que ça cuit. Vous voyez il y a beaucoup d'eau, donc j'ai pas du tout rajouté d'eau. Hein. Ça c'est l'eau des champignons, donc je vais aller les égoutter et les remettre dans la poêle avec de la crème fraîche, du sel, du poivre et du fromage râpé. Donc voilà, désolée pour le bruit, c'est parce que j'ai la petite qui est là-bas et j'ai le petit bonhomme qui est là. Coucou. Donc du coup voilà. Donc là j'ai rajouté 3 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Et vous voyez c'est quand même pas mal liquide, hein, mais bon. Les champignons c'est liquide donc ça rajoute de l'eau, hein, de toute façon ça
c'est comme ça. Donc pour la petite, je vais lui mettre de côté maintenant. Et nous, après, je vais rajouter du fromage râpé. Et ça va permettre aussi que la crème s'épaississe en fait avec le fromage. Et sera plus facile à manier pour mettre dans la tourte. Donc voilà les champignons avec le sel, le poivre et le fromage râpé. Alors au niveau du fromage râpé, j'en ai mis 200 grammes pour que la crème s'épaississe. En fait, ça forme quelque chose de moins liquide. Et de toute façon, c'est voilà, une tourte, vous pouvez la manger pour 4 ou 5 personnes, donc c'est plutôt raisonnable. Donc maintenant, on va mettre dans la pâte feuilletée qui est là. Tu as quelque chose à rajouter? Tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Hein? Rien du tout? Bon, après réflexion, j'ai décidé de mettre un plat à tarte en dessous de ma tourte, tout simplement parce que je pense que la crème était quand même trop liquide et j'ai peur qu'elle s'en mette, qu'il y en avait partout. Donc du coup, j'ai pris un plat à tarte, j'ai mis ma pâte feuilletée en dessous et j'ai mis mes champignons avec ma préparation. Et maintenant, je vais mettre la pâte feuilletée par-dessus. Voilà. Du coup, voilà, le but du jeu, c'est de mettre la pâte feuilletée par-dessus de façon à recouvrir et replier les bords. Désolée pour ces cris, mais j'en ai un qui a faim. Coucou! Coucou, 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 coucou! Donc je vais vite enfourner la tourte et puis lui donner un... Donc voilà la tourte qui est cuite. Elle sent super bon. Bon, vous voyez quand même que la crème est sortie, mais c'est pas grave. Par contre, il faut la laisser refroidir. Hein. Vous pouvez pas du tout la couper comme ça, sinon vous allez en avoir partout. Hop, et en une petite idée d'accompagnement, moi je fais juste de la mâche avec des petites tomates cerises qui restaient dans le frigo. Et ça sera parfait. Donc voilà la tourte une fois refroidie et coupée. Donc vous voyez, ça a l'air trop bon. J'ai goûté la sauce parce qu'il y en avait un petit peu par là. C'était délicieux. Donc voilà la tourte avec la salade. Donc ça c'est un plat plutôt équilibré pour celles qui seraient intéressées. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez testée ou si vous la connaissiez déjà et si vous avez par exemple une autre variante, parce que pourquoi pas essayer autre chose. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!